Pourquoi j'ai l'accent anglais? Je te jure, ça sort tout seul, gros. Je te jure. Yo l'équipe, c'est Malcolm, c'est le créateur de la marque Cobbs et aujourd'hui on est en direct pour une interview de Drop Dem. Ça me prend la tête, tu me rends fou, tu m'embêtes. Moi je veux juste qu'on... Parle-nous de toi. Donc moi les gars, c'est Malcolm, j'ai 19 ans, je suis originaire de Belgique. Bah voilà, j'ai tout dit. Ok. Quel est ton parcours professionnel? Donc moi les gars, à 16 ans, je suis passé des études générales en technique. J'ai fait 2 ans en infographie, qu'à l'époque j'étais intéressé par YouTube, etc. Et au final, j'ai commencé à lancer le projet de ma marque de vêtements qui s'est concrétisé il y a tout pile 1 an. Et du coup, grâce à mes études d'infographie, j'ai su lancer la marque. Et du coup, à la fin de mes études, je n'ai pas continué. J'ai décidé de lancer ma marque à fond. Et ici, je suis indépendant à temps plein pour la marque. Ton lien avec la mode avant de créer Cobbs. Ok, donc moi les gars, il faut savoir que je suis issu d'une famille avec 2 parents métis. Donc j'ai grandi dans le milieu streetwear, que ce soit par rapport à la musique, au type de film qu'on regarde, à la mode. C'est vraiment tout un lifestyle chez moi. Et du coup, une anecdote qui est vraie, c'est que toute ma vie, En fait, mes parents m'ont toujours habillé en Nike, que ce soit des ensembles ou autres. Donc j'ai tout de suite kiffé ce type de vêtements. Et j'ai toujours détesté les jeans. Donc voilà, j'ai voulu lancer ma marque par rapport à mon lifestyle, tout simplement. Parle-nous de ta marque. Donc en fait moi les gars, pour créer Cobbs de base, c'est un rêve d'enfance. En fait j'ai toujours rêvé d'avoir un magasin comme JD Sport par exemple, Snipe, etc. Et il y a tout pile 1 an, je me suis rendu compte que c'était possible de lancer sa marque en partant de rien. Donc j'ai essayé et jusqu'à présent ça a l'air de marcher. D'où vient le nom Cobbs? Donc, le nom Cobbs les gars, ça vient en fait de nulle part. Donc en vrai il n'y a aucune signification, sauf que ici récemment par rapport à la marque, j'ai essayé de donner une vraie signification au mot Cobbs. Et du coup maintenant Cobbs ça signifie Keep Out of the Busy Zoo. Quand on traduit, ça veut dire évade-toi du zoo occupé. Et en fait, je parle du zoo occupé pour comparer la société. Qui, pour moi, la vision de la société actuelle, c'est tout le monde travaille toute sa vie sans vraiment vivre leur vie. Et du coup, je veux que moi et ma clientèle, on s'évade de ça justement. Comment la marque a décollé? Alors moi, ma marque, elle a eu 2 gros pics. C'était en mai avec les tout premiers cargos que j'ai sortis. Donc oui, j'ai fait un drop de cargo qui a super bien marché. Et puis j'ai fait un 2e drop ici récemment, début octobre, qui a encore plus explosé que le drop des cargos, où c'est justement l'ensemble que je porte ici. Je l'avais sorti en noir et en gris. Maintenant, il y a plusieurs coloris en plus et ça a fait vraiment monter la marque. On est passé, je pense, de 8000 abonnés à 13 000 comme ça en l'espace de 2 mois. Quelle est ta pièce iconique? Du coup, jusqu'à présent, la pièce qui a le plus marché, c'est l'ensemble ici que je porte, encore une fois. Voilà. Comment tu réalises tes vêtements? Donc moi, pour créer les vêtements, tout simplement, je me lève, j'allume l'ordinateur, j'allume Adobe Illustrator et je crée mes designs pour les logos. Donc il faut savoir que moi, je coupe toutes les inspirations d'Internet. Donc c'est-à-dire que je suis aucune marque, que ce soit des marques indé, même des grandes marques. J'essaye vraiment de me couper de ce monde-là pour avoir mes propres aspirations. Et du coup, je dessine, etc. jusqu'à ce qu'un vêtement me plaise. Parce que déjà, de base, le but de la marque, c'est que les vêtements ils me plaisent à moi. Et parce que j'ai une petite anecdote par rapport à ça. D'ailleurs, j'ai toujours galéré toute ma vie à trouver des sapes qui me correspondaient vraiment. Et du coup, j'ai aussi créé la marque pour enfin avoir des vêtements qui me correspondaient. J'ai partagé sur les réseaux et au final, ça plaît à énormément de gens. Et pour les matériaux, je discute très souvent avec mon fournisseur. On appelle Visio ou autre. Et c'est lui directement qui me conseille quel grammage utiliser, quel matériau utiliser pour tel type de vêtements et quand c'est pour telle ou telle saison. Parle-nous de ta DA. Je pense avoir trouvé mon public cible ici à partir d'octobre. Il faut savoir que depuis mai, du coup, j'avais fait des cargos qui est totalement... c'est un design totalement autre que ce que je fais maintenant. Et cet été, j'ai aussi sorti d'autres vêtements, t-shirts, etc. qui, niveau design, étaient un peu éparpillés à droite, à gauche. On ne ressentait pas la DA de la marque. Donc je pense, oui, avoir pris du temps avant de vraiment me focaliser sur une seule DA pour tous les vêtements. Et je pense que ici, oui, c'est trouvé. Tout est carré à ce niveau-là. Quels sont les retours de ta communauté? Ok, du coup, oui, c'est aujourd'hui au pop-up. Il y a eu énormément de personnes. C'est la première fois de ma vie que je vois des personnes porter mes sapes. J'ai eu énormément de bons retours, que ce soit sur les doudounes que j'ai sortis récemment ou même les ensembles. Et c'est juste une dinguerie. Sur ces 2 dernières pièces, il n'y a que des bons retours. Quels sont les défis que tu as rencontrés? En vrai, de mon côté, j'ai jamais eu de gros soucis, mis à part le délai de livraison récemment pour les dernières commandes. Après, il faut savoir que en fait, la plupart des commandes, c'était des précommandes
précommande et il y a énormément de personnes qui lisent pas, donc il y en a qui n'étaient pas au courant des délais alors que c'était indiqué, etc. Donc oui, c'est le seul point négatif pour l'instant de la marque, c'est que pour les précommandes, le délai est assez long. Après, j'ai réussi à remédier le problème récemment pour les prochains drops, donc c'est le seul gros souci que j'ai eu. Une anecdote à raconter? Bah du coup ouais, j'ai eu une énorme galère ici pour le pop-up. Il faut savoir que je me suis acheté ma première voiture qui est une grosse camionnette quand même il y a 3 semaines et du coup moi je viens de Belgique, comme je l'ai dit, il faut 4 heures de route pour venir jusqu'à Paris. Donc j'ai chargé la camionnette à rage et je pouvais pas mettre un seul carton en plus, donc la voiture était vraiment chargée à fond. Du coup, au final j'ai démarré à 17h de chez moi pour venir à Paris. Je suis arrivé à 2h du matin. J'ai eu des problèmes avec mon moteur, donc le pop-up a failli être annulé. Tout pile quand j'étais sur l'autoroute, il y a un témoin qui s'allume avec défaut moteur, veuillez arrêter ce véhicule. Donc j'ai eu pas mal de galères à ce niveau-là pour venir, mais au final ça va. Je suis arrivé sain et sauf et on a su faire le pop-up. Parle-nous de ton pop-up. Et bah du coup ici c'est le premier pop-up que j'ai réalisé. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, je suis seul à gérer la marque ici, donc j'avais de l'aide avec du côté de ma famille. Mais en fait j'avais jamais réalisé que c'était autant d'organisation. Donc ici ce matin on a été en rush, que ce soit pour tout, pour préparer le pop-up. Il fallait configurer la caisse, il fallait monter énormément de choses. Donc c'était vraiment, en fait ça prend énormément de temps et j'avais pas pensé à tout ça. Pour gérer les stocks aussi, c'était vraiment une galère. Il y a beaucoup trop de stocks et pour gérer, je pense avoir un peu négligé le temps qu'il faut pour gérer tout ça. Quels sont tes ressentis du pop-up? Bah, moi, ça m'a fait énormément plaisir quand j'ai vu qu'il y avait une énorme foule derrière l'entrée et de me dire que tout ce monde-là était là pour moi et pour mes créations parce qu'ils kiffent ce que je fais, etc. C'était juste une dinguerie, je pense que c'est la meilleure expérience de ma vie et ouais, c'est à refaire direct. Des projets à venir? Bah du coup, il y a pas mal de nouveautés qui vont arriver. Déjà, il faut savoir qu'on a lancé de la production de pas mal d'articles, que ce soit des vestes, même des ceintures, des bijoux, des jeans. On a toute une collection d'été qui arrive avec des vêtements très streetwear, mais en même temps qui font très style américain, comme j'aime tout simplement. Et voilà, et sinon cet été, j'organise encore pas mal de pop-up, encore à Paris, Bordeaux, Bruxelles, et peut-être des autres, que ce soit en Belgique ou en France, mais je ne sais pas encore où exactement. Un conseil pour ceux qui veulent lancer un projet? Alors ça, je vois énormément de personnes, de petits jeunes qui se lancent sur TikTok. En fait, mon avis, il est mitigé dessus parce qu'il y a pas mal de personnes qui font ça n'importe comment et qui du coup salient l'image des vraies marques indé. Mais il y en a qui, par exemple comme moi, j'ai commencé aussi à partager sur TikTok des vieux mock-ups tout pétés, etc. Après, c'est comme ça que j'ai réussi à me lancer et maintenant c'est vraiment un projet très sérieux et très professionnel. Après, voilà, si c'est votre rêve, que vous voulez en vivre, etc., que c'est votre passion, bah, lancez-vous. Peu importe la manière. Je vois aussi beaucoup de personnes qui disent sur internet qu'il faut avoir des contacts par-ci, par-là pour pouvoir se lancer. Il faut savoir que moi je me suis lancé juste avec un ordinateur dans ma chambre, aucun contact, pas d'amis même, personne. Donc je me suis lancé vraiment tout seul et aujourd'hui bah, j'ai tout dans ma tête et voilà, j'ai réussi à le faire. Après je pense que c'est bien de vouloir se lancer, mais il y en a aussi énormément qui se lancent parce que une marque de vêtements ça fait énormément de chiffre d'affaires. En vrai c'est vrai, mais il y a aussi énormément de pertes, donc au final on gagne pas vraiment, surtout les premières années, parce que si tu n'investis pas dans ta marque, bah, tu fais faillite tout simplement. Merci pour votre écoute les gars et on se capte très prochainement pour des nouveaux drops.